Bonjour à tous. Alors, j'ai été interloquée ce matin en me levant par une vidéo, je ne sais même plus de qui il s'agissait, mais c'était une youtubeuse qui parlait d'une personnalité très en vogue en ce moment, une femme chanteuse qui se fait attaquer de partout en disant que apparemment elle aurait fait face à des violences conjugales. Violence ou abus de quelqu'un, d'une autre star sur internet, un autre chanteur. Et en fait, tout le monde l'attaque parce qu'elle n'avoue pas ou elle ne dit pas la vérité, on ne sait pas. Alors déjà, premièrement, j'aimerais bien vous arrêter net et vous dire que c'est sa vie privée. Malgré qu'elle soit connue, elle n'a pas à dévoiler sa vie privée. D'accord, ça peut atteindre beaucoup de femmes, et justement je vais vous expliquer en 20 points alors comment commence une violence conjugale et comment s'en sortir. Dans le premier... Alors rebonjour à tous. Alors je disais que j'ai changé d'endroit parce qu'il y avait trop de monde et c'est un sujet très difficile, donc accrochez-vous. Et alors le début sera très difficile à écouter pour celles qui souffrent, hein, je parle des femmes. Il y a aussi des hommes qui sont attaqués, enfin, il y a aussi des violences conjugales envers des hommes, je le sais, j'en ai connu des hommes qui se sont fait manipuler et violenter par des femmes, mais je dois quand même le dire qu'il y a beaucoup plus de femmes violentées par des hommes. Donc je m'adresse plutôt aux femmes, même si vous les hommes peuvent bien évidemment regarder cette vidéo. Un peu. Donc alors rebonjour à tous. Alors je disais que j'ai changé d'endroit parce qu'il y avait trop de monde et c'est un sujet très difficile, donc accrochez-vous. Et alors le début sera très difficile à écouter pour celles qui souffrent, hein, je parle des femmes. Il y a aussi des hommes qui sont attaqués, enfin, il y a aussi des violences conjugales envers des hommes, je le sais, j'en ai connu des hommes qui se sont fait manipuler et violenter par des femmes, mais je dois quand même le dire qu'il y a beaucoup plus de femmes violentées par des hommes. Donc je m'adresse plutôt aux femmes, même si vous les hommes peuvent bien évidemment regarder cette vidéo. Un peu. Donc je vais en 20 points vous expliquer comment ça commence, des violences conjugales, ce que c'est, ce que l'on vit, et enfin quand je dis on, les femmes qui le vivent, et enfin comment s'en sortir. Donc au début il y a les clichés, on nous dit, ou on dit aux autres pourquoi elle ne le quitte pas, pourquoi elle ne part pas. La vérité c'est que on est sous emprise. Alors c'est quoi l'emprise? L'emprise c'est cette personne nous fait ressentir comme si c'était nous le problème, donc c'est-à-dire c'est une manipulation subtile, c'est-à-dire que elle va nous reprocher de... Par exemple, oh t'es mal habillé, aujourd'hui change-toi, ou oh t'as pas fait la poussière, mais pourquoi? Enfin, des petits pics comme ça. Et puis, mais au début ça sera l'amour fou, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après des petits pics. Donc du coup, on lui donne des excuses, on se dit ah oui peut-être qu'il a une enfance difficile, c'est pas de sa faute, je comprends, c'est ma faute, je devrais l'écouter, je devrais faire ce qu'il me dit, voilà. Donc on lui donne des excuses et il manipule aussi l'entourage et les amis. Donc tout le monde est manipulé et personne ne peut nous aider. Ensuite, il y a, donc, comme j'ai dit, la dévalorisation totale, donc jusqu'au point de se sentir vraiment vide, hein, sans émotion. Et puis, donc j'ai parlé de la culpabilité et de cette star qui se fait attaquer de partout. On lui dit mais pourquoi tu n'avoues pas que tu te fais tabasser par ton mec et après tu reviens vers lui? Je sais pas ce qu'ils disent vraiment exactement sur elle, mais tout le monde semble la détester, mais c'est parce que tout simplement les stars aussi ont le droit à une vie privée. Et évidemment qu'elle ne veut pas en parler, c'est normal, c'est sa vie privée et c'est dur puisqu'elle est sous emprise. Donc elle ne s'en rend même pas compte, elle a même avoué que elle se sentait coupable. Donc on se sent coupable, donc les premiers coups arrivent, ou les insultes, ou les menaces cachées, et on trouve ça normal, puisque évidemment on a mal agi, on n'a pas bien passé l'aspirateur, donc c'est normal d'avoir une petite claque par-ci par-là, et après c'est les coups, etc. Donc ça devient normal. Après
assez hardcore, je vais vous l'avouer. Ça passe par après des viols. Alors quand je dis viol, je veux dire que on nous manipule pour nous faire croire qu'on a envie d'avoir un rapport sexuel avec cette personne ou plusieurs, énormément même. Mais en vrai, il y a quelque chose, on ressent pas de l'amour, on ne sait pas ce qu'on ressent même. Mais honnêtement, moi j'appellerais ça des viols ou des abus sexuels. Donc ensuite s'installe la peur. Et la peur, je l'ai écrit en grand, je peux vous le dire, parce qu'on a très très peur. Peur de rentrer chez soi, peur de tout. Peur, 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 peur. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Bon, ça c'est dans les cas extrêmes avec des psychopathes. Bon, je suis un peu émue, c'est très très dur comme sujet. Ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle la, entre guillemets, lune de miel ou rémission. C'est quand la personne, enfin ce pervers narcissique en général, hein, redevient gentil. Non, je suis désolée, je ne le referai plus. Et puis de nouveau des pics. Donc c'est un sorte de cercle vicieux dont on ne peut pas sortir, vraiment. Enfin, on pense ne peut pas pouvoir en sortir. Mais on pense quand même à vouloir partir. Quand même, là, ça fait peut-être plusieurs années déjà hein, que ça peut durer. On nous dit de nous taire, les amis, l'entourage. Non, tais-toi. Même nous-mêmes, on se dit, je me tais, je ne dirai rien à personne parce que après, je vais me faire juger. Pourquoi tu restes avec un homme comme ça? Ou l'inverse, tais-toi, tu as des enfants, tu peux pas lâcher tes enfants, tu peux pas priver tes enfants d'avoir un père, alors qu'il est, c'est un diable. De l'extérieur, il paraît angélique, mais à l'intérieur, c'est un diable, c'est diabolique. Et donc on se tait, on ne dit rien. Donc ensuite, là viennent les conseils de certaines personnes qui voient quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on lui dit non, à la première claque, il faut partir. Donc elle aurait dû partir depuis longtemps déjà, sauf que elle est complètement manipulée psychologiquement et mentalement et physiquement aussi. On se dit des choses comme je ne peux pas vivre sans cette personne, c'est impossible. Alors maintenant viennent les conseils. Si vous pensez vraiment vouloir partir et vous ne savez pas comment. Alors les conseils, alors là je dois un peu lire parce que j'ai des notes. Alors si on est marié ou pacsé, il faut savoir que vous avez l'obligation de vivre avec votre conjoint. Donc il peut vous attaquer en disant abandon de domicile conjugal ou enlèvement des enfants. Mais pour éviter cela, il faut d'abord poser une main courante. Ou déposer une main courante, je sais pas comment on dit. Quand vous avez fait ça, là vous êtes un petit peu protégé quand même. Ensuite, donc si vous n'êtes pas pacsé marié, là vous pouvez vraiment vous barrer, mais vous barrer loin. Ensuite, donc là c'est pour les personnes mariées ou pacsées, avec des enfants aussi, surtout avec des enfants. Donc là je lis, hein. Donc c'est en 7 étapes. Donc main courante, voir un médecin pour preuve de coups et de violence, juge, donc c'est la JAF, juge des affaires familiales, ensuite un avocat et même commis d'office si vous n'avez pas d'argent pour payer un avocat, qui va mettre des mesures d'urgence, ou alors voilà. Ensuite demande de divorce. Et ensuite pour partir, comment faire? Alors pour partir, il faut que vous prépariez un sac avec, alors je vais lire, hein. Déjà préparez d'avance où vous allez aller, sans, bien sûr, comme un secret. Donc vous vous renseignez et vous allez normalement en foyer pour femmes battues. Donc je pense que ça existe dans toutes les villes de France, hein, j'espère. Une fois que vous savez où vous allez aller, vous préparez un sac avec le double des clés de la maison et de la voiture, enfin du domicile, de l'argent, votre téléphone si vous pouvez. Donc l'argent ce serait pour par exemple appeler un taxi ou des choses d'urgence. Tous les vêtements, enfin assez de vêtements pour les enfants, leurs affaires scolaires, documents, etc., jouets, papiers importants, tout ce qui a à voir avec de l'administratif, votre carte d'identité, carte de crédit, carnet d'adresse avec des numéros d'urgence, et ensuite, tout simplement, quand tout ça est fait et vous déposez ce sac, donc soit chez une amie ou un ami de confiance, hein, vraiment de confiance de longue date qui connaît le problème, ou dans ce foyer, et après vous vous barrez avec les enfants, même vous vous barrez en chaussettes, vous vous barrez, voilà. Donc je voulais aussi rajouter que les femmes
victimes de ces hommes sont souvent très hypersensibles ou bipolaires même, vu que c'est sur ma chaîne de bipolaire. Mais ça ne concerne pas que les femmes bipolaires, ça concerne beaucoup de femmes, n'importe quelle femme. Mais beaucoup de femmes très sensibles, très empathiques, donc c'est plus facile de nous manipuler en fait. Ils utilisent toutes nos émotions, ils nous prennent nos émotions, ils les gardent pour eux, et nous on est en choc, voilà. Et pour finir, parce que non j'ai pas fini en fait, une fois que vous êtes sorti de ce cauchemar, il faut vous reconstruire psychologiquement, avec de la psychothérapie grâce à un psychologue ou une psychologue, ou un ou une psychiatre, ou les deux en même temps, parce que c'est très long, c'est un choc tellement dur que parfois les femmes reviennent, parce qu'elles ne ressentent, quand elles sortent de ce cauchemar, parfois elles ont des émotions tellement horribles qu'elles retournent vers l'homme pour ne plus rien ressentir de nouveau de mal. Mais en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un cercle vicieux. Donc, comme je vous l'ai dit, comme tout le monde vous le dit, dès la première claque, barrez-vous. Et au bout de la 100e claque, si vous arrivez à avoir la force en vous, barrez-vous. Même si c'est en chaussettes, vous prenez vos enfants et vous vous barrez. Je rigole pas. Et cette pauvre chanteuse, laissez-la tranquille. Elle est en souffrance et j'espère qu'elle pourra être aidée. Voilà. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo va être vue et partagée parce que c'est très complexe, et pour un message d'espoir, c'est on peut s'en sortir. Voilà, gros bisous.